Période très partagée jusqu'ici. Bourque, oh, sortie de territoire ratée. Thompson s'en mêle, le tir, oh, et Poulain sauve les meubles, incroyable. Il avait été battu par le tir de Jack Thompson. Au dernier moment, Poulain qui empêche la rondelle de pénétrer. Ça se poursuit, le crunch, ça met tir de Carlisle, frappe la barre horizontale. Il y a un autre tir, Poulain spectaculaire sur le tir de Thompson. Incroyable la séquence de Kevin Poulain, aidé de son poteau. Et ça se poursuit pour le crunch. Thompson réussit à garder. Dello pour reprendre en défense, remise pour Book. Et sortie de territoire enfin pour le Rocket. Pose reprend, pression de Condotta qui vient rudoyer Jones. Jones se démarque de Ylönen, amène une rondelle au filet. Norlinder intervient devant Dumont. Dumont derrière le but vers Smith. Pression qui se poursuit. Le Condotta s'en mêle en mettant Smith en échec. Smith et Koepke sont là près de la rampe. Et là, la clôture, ça fait un bout de temps déjà là, que la rondelle demeure prise et il n'y a pas beaucoup de circulation. Trudeau finalement reprend la rondelle, s'amène près de son filet. Koepke intervient devant lui pour conserver en faveur du crunch. De Dumont à Smith derrière le filet. Smith la passe devant. Koepke n'a pu faire dévier et c'est Stevens qui récupère. Stevens au centre de la glace. La longue passe pour Ylönen. Le voilà en zone offensive. Ylönen tente de se démarquer. Profondément, c'est vers Stevens. Stevens est aux prises avec Radish en coin de patinoire. Repris par Ylönen. Ligne bleue à Schooneman. Un tir faible bloqué devant. Et c'est Radish qui reprend près de son gardien. Radish échappe le disque. Stevens au revirement. Tire. Et quel arrêt de la part de Lafontaine qui est sur... Pour ralentir, consultez un professionnel, thérapeute et ergothérapeute. Contactez-nous sur acceptvisio.com. Le Alors, les amateurs présents ici ont l'occasion de revoir les arrêts spectaculaires de Kevin Poulain. Il a vraiment sauvé 2 buts, les 2 à l'endroit de but. Hein? Le but est confirmé ici au centre de la glace. Et est-ce qu'on... Attends. Oh! Est-ce qu'on vérifie... Ah, c'est peut-être le tir sur le poteau aussi. Sur le poteau ensuite. Le tir de Declan Carlisle. Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là. OK, d'accord. Donc, il y avait 2 séquences. Oui, clairement. Okay. Ça, c'est un but. Il n'y a pas de doute là-dessus. Celui-là, tu vois, j'étais certain que ça avait frappé. C'est Dumont qui saute sur la glace. Et Stevens, cette fois, l'a gagné, mais c'est hors de la portée de Norlinder en défense. Et le défenseur du Rocket se replie. Norlinder, en défense, va laisser pour Abandonato. Depuis la ligne rouge, dégagement réussi derrière Lafontaine. Stevens veut s'approcher pour récupérer, c'est toujours libre. Abandonato s'amène, transversal derrière pour Pierrick Dubé. Au cercle droit, Dubé devant, dévié. Oh, quelle chance pour Stevens! La passe parfaite de la part de Dubé. Il rate la cible de près. Teasdale renvoie à la ligne bleue. C'est fait pour Abandonato, pour Norlinder. Et ensuite à Dubé. Près du gardien, c'est bien fait. Teasdale derrière le gardien. Teasdale ramène à Abandonato. Transversal. Dubé n'était pas en position de tirer sur réception. Dubé au cercle droit, descend dans le coin. Passe à la remorque vers Norlinder qui finit par saisir. Le tir est bloqué devant. Ça a touché Teasdale. Et puis par la sonde à reprendre. La remise ligne bleue réussie pour Schooneman. Au point d'appui, Schooneman renvoie délibérément à la droite du gardien. Tout près de Lafontaine, on bagarre pour reprendre le disque. Derrière le but, Beauregard et Myers qu'on met à partir. C'est repris par Dubé, le tir est là. La bagarre s'enclenche. Parker Jones et Pierre-Cédric Labrie au centre de la glace. On l'avait prédit, les deux avaient discuté. Ils font le contact et Parker Jones tente de libérer sa droite. Labrie est un coriace et un vétéran. Parker Jones, la droite libérée, va atteindre Labrie derrière la tête. L'épreuve de force au centre de la patinoire. Parker Jones tente l'uppercut. Labrie qui s'agrippe à lui, tente une droite qui rate la cible. Labrie qui rate encore une fois et on tente de se libérer, va sortir la gauche. Parker Jones qui réplique également avec la main gauche. Peu de coups atteignent la cible. Les deux qui restent debout et dès qu'ils en ont l'opportunité, les juges de ligne pour séparer les deux belligérants. Bagarre opposant Pierre-Cédric Labrie et John Parker Jones. Parker Jones est quand même bien débrouillé. Smith va s'approcher. Territoire du Rocket veut déborder Centerami. Un tir bloqué par Poulain. Au retour, Finlay qui voulait profiter de la rondelle, mais ne parvient pas à le faire. Trudeau et Finlay qui s'agrippent et la bagarre s'enclenche. Jack Finlay et William Trudeau près du filet. Le combat qui s'engage entre les deux joueurs, mais on ne semble pas vouloir y aller plus longuement et les officiels interviennent. Moi, je pensais qu'on aurait... Tu commences à en avoir plein ton assiette. Voilà qui est remporté par le Rocket. C'est Belzile qui a eu le dessus cette fois.
De Schuenemann à Ylönen pour Pitlick. Ligne bleue à Schuenemann. La passe devant. Bel arrêt de La Fontaine du bout de la jambière devant Belzile. Ylönen qui ramène à Schuenemann. Belzile devant voulait viser Pitlick. Excellente réaction en défense de Ren au point d'appui. Schuenemann à sa gauche pour Pitlick qui ramène à Schuenemann. À droite pour Ylönen. Il s'approche à la remorque pour céder à Schuenemann alors que la pénalité prend fin. Tire dévié. Bel arrêt de La Fontaine. C'est Harvey Pinard qui a fait dévier. Belzile reprend dans le coin. Et tente de ramener devant. Je ne sais pas s'il a tenté de Michigan derrière le but. Ça ressemblait à ça. Il a voulu amener la rondelle sur son bâton. Là. Harvey Pinard reprend devant, tire et le but! Raphaël Harvey Pinard vient battre Jack Lafontaine par-dessus l'épaule gauche. But égalisateur, c'est 1-1 dès le départ en deuxième. Oh, il restait plus beaucoup d'espace pour Harvey Pinard. Il était en mesure de soulever le disque. Avec une belle puissance, la rondelle a ressorti aussi rapidement qu'elle a entré dans le filet. Et encore un but où est-ce qu'on aurait pu aller en révision si on l'avait manqué parce que c'est rentré très serré directement. Mais la lucarne pour Harvey Pinard. Wow, ça a touché le poteau à la gauche tout juste avant d'aller dans la lucarne. Un tir parfait. Très beau tir pour Harvey Pinard qui poursuit sa bonne séquence offensive. 12 points à ses 13 derniers matchs. OK. Par devant le filet de Poulain, alors que c'est repris par Beauregard pour Parker Jones. Il entre en zone ennemie. Parker Jones tente d'amener vers Beauregard et ne parvient pas à tirer. Parker Jones, Harvey Pinard ne peut garder en zone ennemie. Et au centre, ce sera Norlinder. Bien belle passe réussie à Harvey Pinard. Il entre en zone adverse sur le flanc gauche. Le tir est dévié par-dessus La Fontaine. À la ligne bleue, Norlinder tentait de conserver, mais sans succès. Barré-Boulet, 1 contre 1 devant Galipo qui est débordé. Barré-Boulet va s'approcher, passe à la remorque, c'est raté là, pour Riforce. Contre-attaque Harvey Pinard. Depuis la ligne rouge. La passe par la rampe vers Belzile qui s'approche au filet. Myers va le devancer derrière le filet. Le crunch qui reprend défense. Vers Ylönen. Évite un plaquage pour Bourque et encore pour Ylönen. Il s'avance en zone ennemie. Ylönen pivote devant Kepke. Ylönen se donne de l'espace. Un tir, c'est raté par-dessus le filet. Abandonato maintenant derrière le gardien. Aux prises avec Carlisle. Et ensuite vers Bourque. Abandonato derrière. Ligne bleue pour Trudeau. Son tir, l'arrêt de La Fontaine. Retour dans l'enclave. Rondelle est libre. Et on ne parviendra pas. Toujours libre et réussit enfin à envoyer à Condotta. Le voilà en zone neutre. Devant le territoire ennemi maintenant. 1 contre 1 devant Radish. Condotta derrière vers Stevens. Campé derrière La Fontaine. Rondelle qui va dévier en faveur de Pierrick Dubé. Il a de l'espace. Le tir, l'arrêt de La Fontaine. Et récupère derrière le but. Toujours Dubé. Dubé ramène ligne bleue pour Galipo. La frappe de loin. Bel arrêt de La Fontaine alors que Condotta appliquait de la pression devant le filet, voulait faire dévier. Contre-attaque de Sean Elliman. Centre de la glace pour Walcott. Rapidement rejoint par Galipo. C'est rejeté plus loin par Dubé. Et ensuite vers Stevens. Dégagement complété derrière. Trudeau qui reprend. Devant Edmonds par l'arrière du filet pour Galipo qui enverra tout de suite à Abandonato. Surveillé par Labrie. Abandonato revient devant, le fait chuter ses Fortier de bâton dans les patins. Et contre-attaque le Rocket. Pénalité à venir, mais Teasdale ramène en zone ennemie. Teasdale 1 contre 1. S'avance au filet, tire et le but! Joel Teasdale! Une tasse de café, un lait, 2 sucres et c'est 2-1. Et la vision dans la séquence de jeu qui a été réalisée. Le défenseur cherche encore à attacher ses patins parce que la rondelle est passée trop vite pour lui. Il a réussi à ramener ça vers son revers, sur son côté fort, dans le triangle du bâton. Trop lent dans le pivot, le défenseur complètement débordé. Et finalement, on prend un tir juste en dessous de la mitaine, la rondelle qui glisse dans le fond du filet. Superbe séquence de Joel Teasdale. Quelle séquence individuelle de Joel Teasdale. Il a fait mal paraître tout le monde, dont le gardien de but. Et voilà qui est gagné par le Rocket en défense. Correction ici. Ici ajouté au numéro 98. On the Rocket last goal, an assist is also awarded to number 98, Peter Abandonato. Alors que le Rocket menace par la suite. Superbe arrêt de La Fontaine et la séquence se poursuit en zone offensive. Stevens, ligne bleue pour Ylönen qui conserve de peu en zone ennemie. Aux prises avec Barré-Boulet qui lui enlève la rondelle et là ce sera contre-attaque. 3 contre 2 Syracuse. Barré-Boulet s'amène vers Riforce qui démarre en défense. Le tir, l'arrêt de Poulain. Et puis par la suite le dégagement est réussi en défensive. C'est bien fait de la part de Trudeau. Relance l'attaque à Belzile pour Harvey Pinard. Et ensuite à Pitlick à Harvey Pinard. Ça avance au but. Le tir et l'arrêt de La Fontaine. Pas de retour. Bonne contre-attaque extrêmement efficace de la part du Rocket. Et c'est Harvey Pinard qui a tenté d'envoyer ça entre les jambières de La Fontaine. Ça fait quelques bons arrêts là, pour
le gardien du Crunch, pour garder l'avance d'un seul but du Rocket. Vous voyez, Santorami a obtenu beaucoup de temps de glace, mais là, je comprends pourquoi. On est à 5 défenseurs. Trudeau, la contre-attaque, passe devant comme de temps, et ça avait réussi à se libérer. Et là, c'est D qui s'est fait mal en temps. Il était revenu, a débuté le match à l'instant. C'est clairement quelque chose qui s'est passé. Ah, et on vient de voir la reprise. C'est le bâton, hein? C'est le bâton de Trudeau qui a atteint. Teasdale, un peu télégraphié, reprise par Dumont. Il entre en territoire offensif, attendait la sortie de ses coéquipiers. Dumont est plaqué par Norlinder. Belle feinte devant Teasdale. Son tir est bloqué derrière son but. Et le dégagement devient une passe à Fortier au centre. Un contre un devant Schooneman. Fortier tire. C'est dévié par Schooneman et ça rate par-dessus Poulain. Oh, la mise en échec. Harvey Pinard qui tombe en plein dans la rampe. Et là, ça brasse dans le coin. L'empilade, mais attention à Harvey Pinard qui est blessé, là. Aïe, 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 que ça aurait pu être dangereux. J'espère que Raphaël est correct. Parce qu'il l'a donné en plein visage sur la glace. Et là, il vient de pointer son épaule au thérapeute. Il a pointé son épaule au thérapeute. Il s'est relevé. Oh, il s'est relevé, mais ça a donné très lourdement. Il semble correct, mais oh! Il reprend ses esprits, là, et moi, j'ai surtout craint qu'on tombe par-dessus lui alors qu'il était sur la glace, l'empilade qu'il y a eu par après. Ouais. Et Harvey Pinard s'en va directement au vestiaire. Schooneman et Walcott là, qui continuent de discuter longuement. Et là, ça tombe comme des mouches et pas à peu près, là. Et Harvey Pinard, c'est l'homme de fer. Non, on lance des choses sur la glace, les partisans. C'est Fortier qui l'a frappé. Oh là, mon Dieu. C'est vraiment pas une... Si Teasdale s'approche, ce sera gagné par le Rocket. Norlinder, du côté droit à Eulönen, près du gardien Pitlick. À Norlinder, pour Eulönen, le tir dévié au retour. Pitlick ne parvient pas à reprendre. Pitlick ramène ligne bleue à Norlinder, qui passe à Pitlick. Permutation entre les deux joueurs. Pitlick à Eulönen, tir frappé, dévié. Et près du gardien, c'est récupéré. Eulönen le tir. Quel arrêt de La Fontaine. Il y a un bâton brisé au sol. C'est celui de Barré-Boulet qui le récupère. À Belzile. Pour Eulönen. Et ensuite, le tir de Norlinder. On retourne le but! Red Pitlick en profite pour marquer à l'embouchure. Et c'est 3-1. La commande était claire, Anthony. Envoyer des tirs au filet, on profite de l'avantage numérique au maximum. Et on en a vu des boulets de canon. On se jetait devant les tirs chez le Crunch. Mais à un moment donné, c'en était trop. Une rondelle qui bondit à la gauche du gardien La Fontaine. Pitlick rate pas sa chance une deuxième fois. Marque dans le filet abandonné. Et Dumont a renchéri. Là, il y a là d'un bon coup de bâton à Belzile en passant. Et Alex Barré-Boulet va être chassé pour mauvaise conduite par la suite et des talents à Guirland. 38e n'aura pas lieu. Et c'est reparti. Remporté par le Rocket. Remise ligne bleue. Eulönen qui est là. Du côté droit à Norlinder. Profondément à Pitlick. Eulönen frappe qui rate à la droite de La Fontaine. Il a mis toute la gomme là-dessus. Norlinder qui reprend. À sa gauche, à Eulönen. Près du gardien, c'est fait pour Belzile. Belzile le tire, l'arrêt de La Fontaine. Belzile qui se reprend, laisse à Eulönen. Le tir de Norlinder, bel arrêt. Un bon tir de la part de Norlinder et La Fontaine a brillé. De Norlinder à Eulönen, proche du filet, tiré, on touche la barre. Pitlick était convaincu. Ça va nécessiter la reprise vidéo, ça. Ça ressemblait étrangement au but qu'on a accordé tantôt au Crunch. Tir de Radish qui rate à la gauche de Poulain par la suite. Tout le monde avait arrêté de jouer sur la séquence. C'est ça qui laisse le doute un peu. Contre-attaque de Belzile qui ramène en zone ennemie. Du côté droit pour Pitlick. À Eulönen. Dans l'enclave. Près du gardien. C'est pour Belzile. Et à Eulönen. Dans l'enclave encore. À Belzile. Tire et cette fois c'est bon. Le but! Alex Belzile sur réception. C'est 4-1. Et on arrive toujours à trouver des solutions en avantage numérique. On cherche des options, on fait descendre la boîte du Crunch. Et finalement, Eulönen descend la rondelle vers Belzile. Dans le déplacement, La Fontaine est un peu trop lent et Belzile loge la rondelle dans le haut du filet. Un tir parfait. Et quelle semaine de travail pour le capitaine Alex Belzile qui s'est levé de Crunch vers Koepke, mais c'est un jeu plutôt rifant. Ça a été bloqué. Contre-attaque à Donato. Ça mène le tir. L'arrêt de La Fontaine. Au retour, Schooneman qui rate la cible à droite du gardien. Il ça aurait été mérité avec le match qu'il connaît, Corey Schooneman, s'il avait réussi à marquer là-dessus.
Revirement encore Dubé dans l'entente. Tir de Condota. Il effleure le poteau à la gauche du gardien Lafontaine. Autre bonne chance de marquer. La remise à Gonsalves. Gonsalves à Thompson au point d'appui. Encore à Gonsalves. La passe en partie brisée par Stevens. Ça revient à Koepke. Le tir est bloqué par Galipo. Tire de loin. Et le but!